Amen. Et ce matin, je veux vraiment que tu prennes le temps d'écouter, de suivre, de prendre note surtout, parce que l'Église est une école. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Deutéronome 8 à partir du verset 2. Nous allons lire le verset 2 et le verset 3. Deutéronome 8. Amen. Oui. La Bible dit que là. On va se tenir debout. Nos premières lectures, on les fait debout en révérence à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, oui, afin de t'humilier. Il dit maintenant la raison pour laquelle il a fait passer 40 ans dans le désert. Il dit afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient, oui, les dispositions de ton cœur, oui, et si tu regarderais ou non ses commandements. Oui, continue au verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim. Oui. Il t'a nourri de la manne, oui, que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, oui, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette conclusion, elle est essentielle. Dieu va finir, s'il te veut, par t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ça là, ça dit cette école-là, on appelle ça by fire, by force. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, donc, les épreuves du désert, partie 1. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait parcourir. Vous savez, lorsqu'on étudie l'histoire du peuple d'Israël, qui est en réalité notre histoire, parce que leur vie et leur histoire est juste une image que l'Église devait suivre plus tard. Et donc, lorsque nous examinons la vie du peuple d'Israël, ce peuple a eu un parcours qu'on peut catégoriser en 3. Numéro 1, c'était l'Égypte. 2, le désert. Et 3, la terre promise. Pour faire résumé. Donc, dans leur parcours, ils ont eu 3 étapes majeures. L'Égypte, le désert et la terre promise, où Dieu les envoyait. Et ce parcours-là, donc, pour le peuple d'Israël, préfigurait ce que chaque enfant de Dieu, plus tard, que nous sommes devenus aujourd'hui, où tout chrétien né de nouveau doit avoir comme parcours. Donc, il n'y a aucun homme qui vit qui n'aura pas ce parcours. Si Dieu t'envoie quelque part, ça sera ta terre promise. Mais sois sûr d'une chose, tu quitteras l'Égypte, tu passeras par le désert. Il n'y a aucune promesse que Dieu fait à un homme qui ne passe pas par ce parcours-là. Voilà pourquoi il faut bien comprendre ce parcours, parce que ce parcours-là, par exemple, pour l'Égypte, c'est de là où tout le monde vient. Il n'y a pas un homme qui n'est pas en Égypte ou qui n'a pas fait l'Égypte. Tout le monde a son Égypte. L'Égypte, c'est là où nous étions. La soirée de Pâques, qui est la soirée de passage, où Dieu indique aux enfants d'Israël de marquer les linteaux, c'est notre rencontre avec la croix. Parce que c'est ce sang-là qui libère pour toujours le peuple d'Israël et les fait sortir d'Égypte. Lorsqu'ils arrivent face à la mer Rouge est le symbole du baptême, de la nouvelle naissance, qui nous sépare du vieil homme de ce que Dieu est sur le point de faire de nous. Donc, la mer Rouge nous introduit dans le désert, comme la nouvelle naissance introduit le chrétien dans le désert. Donc, vous voyez que le parcours est similaire.
Le problème, c'est que lorsque Dieu parle à Israël, Israël est censé faire 11 jours pour passer le désert, mais il faut 40 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pourquoi, de ces 2 études que nous allons avoir, je vais vous expliquer c'est quoi le désert et quelles sont les caractéristiques. Parce que ignorer ce que ton désert peut représenter peut te faire perdre beaucoup de temps. Parce qu'Israël a fait 40 ans parce qu'il ne savait pas ce que le désert représentait. Et quand nous lisons le verset de Deutéronome 8, verset 2, il dit « Souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de... » C'est une conséquence. Ça veut dire, si je t'ai envoyé par ce chemin, il y a des choses que je veux. Il y a des résultats que je veux voir. Dites-moi Amen. Amen. Malheureusement, Israël n'a pas eu le discernement qu'il fallait. Plus de 2 millions d'Israélites sont morts sans voir la terre promise. Pourtant, sur eux, il y avait des promesses. Donc, Dieu peut avoir des promesses sur ta vie. Si la compréhension et la connaissance te manquent, tu peux périr. C'est pourquoi ne pas savoir n'est pas un luxe. On ne dit pas oui, je ne suis pas obligé de savoir. Non, tu dois savoir. Oui, tu dois savoir. Et à ton voisin dit, tu dois savoir. Plus de 2 millions, ils sont tous morts dans le désert. Ma prière pour toi ce matin, tu ne mourras pas dans ton désert au nom de Jésus. J'ai dit, je déclare et je prophétise, tu ne mourras pas dans ton désert au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu verras la terre promise. Alléluia. La Bible dit de tous ceux qui sont sortis, Josué et Caleb et leurs enfants, c'est eux qui ont pu avoir accès à la terre promise. Ça ne sera pas ton partage. Sur cette terre des hommes, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, tu verras avant décembre, tu verras la gloire de Dieu. Si ton amen est meilleur que ton voisin, reçois l'exaucement au nom de Jésus. C'est quoi le désert? Le désert est une école. Le désert, c'est l'école de Dieu. Il n'y a personne que Dieu choisit qui n'a pas un désert. Parce que c'est là où Dieu va te formater à ce à quoi il t'appelle. Donc le désert est une école. C'est une école qui précède l'émergence. Tu ne verras pas un homme qui est arrivé à un certain niveau qui ne peut pas te dire voilà où j'étais et voilà ce que Dieu a fait de moi et voilà mes difficultés, mes pleurs, voilà mes cicatrices. Tout succès qui n'a pas de traçabilité, c'est du fake. C'est pourquoi il faut bien observer les gens. Tu vois le gars, boum, un coup il est là, c'est lui qui fait miracle, on ne sait pas d'où il est sorti, il a les voitures, il a l'argent, on ne sait pas. Mon ami, tout ce que Dieu bâtit, on peut tracer. Ouais, tout à l'heure, la sœur a tracé la généalogie de Jésus pour dire nation enfanta, tant enfanta, tant enfanta. Quand vous prenez Matthieu, vous allez voir que Jésus ne vient pas de nulle part. Hein? Non. Regarde ton voisin, dit, tu viens d'où? Est-ce qu'on peut te tracer? Pose-lui la question, de qui est-il fils, ce monsieur qui est à côté? Tu es fils de qui? D'où viens-tu? Alléluia! Glory be to Jesus. Les déserts sont des réalités incontournables. Les déserts sont des saisons de silence, des saisons de sécheresse, où Dieu t'isole pour te façonner. Et tous les hommes passent par là. Joseph, avant l'élévation, est passé par le désert de la trahison. Ses frères l'ont trahi. Il a été rejeté. Il est passé par l'esclavage et par la prison. Il est descendu jusqu'au sous-sol pour que Dieu l'envoie. Donc, avant de monter, on descend au sous-sol. Je ne sais pas dans quel sous-sol tu es. Mais ce matin, Dieu est sur le point de te changer de niveau. Dis-moi Amen.
Parce que malheureusement, les chrétiens de ce siècle-là sont pressés. Tout doit être, tu vois, tout est comme ça. Voilà, le gars, il a 2 ans de conversion parce qu'il a reçu 2 visitations divines. Là. Il s'autoproclame pasteur, prophète. Vous savez, le danger de se donner un titre sans la capacité, c'est que le titre va t'attirer les démons qui ont la taille du titre. Mais comme tu n'as pas le potentiel du titre, tu vas tomber. Oui. Parce que tu ne peux pas venir dire tu es pasteur alors que toi-même tu sais que tu n'es même pas diacre. Tu n'as même pas la connaissance d'un diacre. Voilà le drame que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'un titre n'est pas un titre. Un titre a un potentiel qui fait le titre. Mon ami, quand tu prends le président aujourd'hui, là, le titre d'être président d'une nation comme la Côte d'Ivoire, tes cheveux blanchissent très vite. Hein? Oui, on a vu Obama, il a pris le pouvoir, il était très jeune. Là. À la fin de son pouvoir, il était devenu blanc. Comme ça, il dit, mais Obama, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est ça la responsabilité. Mais quand on n'est pas prêt à assumer, frère, et malheureusement, les gens en général n'aiment pas passer par cette école-là, qui est l'école du Seigneur. Mais si Dieu t'aime, tu passeras. Oh, tu vas passer. Moïse n'a pas échappé. Moïse a connu le désert avant de conduire Israël. Oui, il a connu le désert. Jésus lui-même a connu le désert. La Bible dit, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et le problème avec le désert, c'est que ce n'est pas souvent toi. Parce que toi, avec ta chair, tu ne vas pas partir. Mais le Saint-Esprit va te conduire là-bas. Donc le désert n'est pas une mauvaise chose. Je vois des gens, le Saint-Esprit est en train de te conduire maintenant dans le désert. Il dit, pasteur, il ne faut pas dire ça. Il n'a qu'à m'envoyer là où coule le lait et le miel. Mais le lait et le miel, là, on ne saute pas le désert. C'est après le désert. Dis-moi amen. Le lait et le miel, c'est après le désert. Alléluia. Qui veut du lait et du miel? Les gars les flux leur main bien maintenant. Ils disent, cette affaire de lait et de miel. C'est après le désert. Le lait et le miel, c'est après le désert. Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté. Vous voyez, Dieu a conduit Jésus pour qu'il soit tenté. Et Jésus a eu la victoire. Je déclare, quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, que le Dieu d'Abraham te donne la victoire au nom puissant de Jésus. Je dis qu'il te donne la victoire au nom de Jésus. Les déserts sont des saisons d'anonymat où Dieu te cache pour mieux te révéler. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, observez, et je dis ça toujours, je prends cet exemple-là, observez les documentaires des animaux. Là. Vous allez voir que la plupart des animaux qui durent et qui vivent longtemps sont les animaux qui savent se cacher. Vous savez, toute exposition prématurée va te détruire. Trop de gens aiment l'exposition. Aujourd'hui, avec Internet, Facebook, Instagram, les gens sont pressés de devenir, d'avoir une image. Mais une image, de paraître. Mais paraître sans substance. C'est trop grave. Tu vois des gars, petits gars, toi tu le regardes, sa main même là, tu ne sais même pas comment ça pèse. Tout le monde l'appelle papa. Alors que dans sa matrice, il n'y a même pas de semence. On n'est pas père parce qu'on se donne un titre. Montre-moi ta semence. Le père, c'est la source. Quelqu'un, ça chauffe, il peut se tenir. Il sait comment parler à Dieu, il connaît les codes. Mais le monsieur lui-même, il se cherche. Donc, cette exposition prématurée, les gens sont pressés. Tout le monde est pressé. Tout le monde veut devenir. Tout le monde veut se faire voir. Frères et sœurs, Dieu va te cacher si Dieu veut te révéler grand. C'est pourquoi vous allez voir que dans la forêt, les animaux qui durent, ils ne sont pas exposés. Ils sont cachés dans des petits coins. Ils durent longtemps. Mais ceux qui aiment se promener, on les mange vite. Je déclare que Dieu te donne la sagesse dans cette saison de savoir te cacher au nom de Jésus. Ce n'est pas tout. Vous savez, il y a des combats inutiles quand tu n'es pas encore préparé.
Je te dis, il ne faut pas aller te mettre sur Internet, vous dire oui, bon là j'ai une maison que je suis en train de construire, 3 chambres. Les gars vont t'attaquer la nuit, tu ne pourras même pas t'en sortir. Tu arrives au village, tu veux jouer les gars qui ont réussi, tu dis bon, on vient de me nommer, c'est toi qui envoies. Bon écoutez, non, je vais construire la maison de... Oh, c'est moi qui fais l'école. Non. Au village, ils vont sourire avec toi. Le soir, ils vont venir t'essayer. Maintenant, te voilà, il y a des coups battus, tu ne comprends rien, pasteur, ça ne va pas. Tu allais faire quoi là-bas? Qui t'a dit d'aller parler? Une petite percée, tu ne peux pas fermer ta bouche. À cause de 1 million, on ne peut pas respirer. Hein? Tu viens d'avoir 1 million, tu es chaud partout. Non, mon ami, calme-toi. Cool, dis à ton voisin, cool. Les vrais gens qui ont l'argent, ils ne font pas de bruit. Les vrais gens qui ont l'argent, les gars, ils sont assis à la maison. Quand tu vois un gars qui bouge, il se cherche. Il se cherche. Non, je te dis, hein, observez les gens qui ont l'argent, ils ne font pas de bruit, ils sont calmes. Ils sont calmes. L'exposition prématurée, sans la préparation, conduit à la mort. Démarre ton affaire là doucement. Même quand ton chiffre d'affaires avance, n'en parle pas. Continue. Les gens vont te prendre. Joue les gars un peu, tu vois, non? Voilà. Et je vous dis, bon, il y a des choses que je ne vais pas te dire. Doucement, il ne faut pas être... Non. Parce qu'il ne faut pas chercher par là où il n'y a pas. Même quand tu es... Ça, c'est un petit secret que je vais te donner. Tu es dans un service. Tu as un patron. Même s'il ne vaut rien, que tu as tout le potentiel et que c'est toi qui fais tout le boulot, il ne faut pas l'amener à croire que tu veux prendre sa place. Joue les gars bêtes. Voilà. Quand il parle, tu dis non, c'est toi qui avais dit ça il y a 2 jours. Pourtant, tu sais que c'est toi qui as dit. Quand tu ne menaces pas, quand les gens te prennent pour quelqu'un qui n'est pas une menace, on te laisse tranquille. Sinon, il y a des combats. Tu vas entrer dedans, tu ne vas pas t'en sortir. Sois calme. Il ne faut pas chercher à prouver quoi que ce soit. Même si c'est toi qui as la solution. Quand tu viens, tu parles. Ton patron t'a donné le micro pour parler. Il a dit oui, le patron vient de me dire. Il vient même de m'instruire. Et sous son respect hautement élevé. Le gars, il est assis là-bas. Il dit ce petit-là, il ne quittera jamais son poste. Ce n'est pas devant moi ici. Parce que tu viens de l'élever. Il sait qu'il ne t'a rien dit. Mais quand tu veux montrer que c'est toi, et que finalement, bon, il va te regarder et dire, ce petit-là, il sort de quelle brousse? Et il va te montrer que un vieux lion, même quand il est fatigué, il est lion. Donc, il faut comprendre, l'exposition prématurée n'est pas une bonne chose. Donnez le temps au Seigneur de vous faire traverser votre désert. Parce qu'il y a des choses que tu n'apprendras jamais si tu n'as pas fait le désert. Non. Je vais vous donner quelques exemples de désert importants. Numéro 1. Et ce désert-là, personne ne peut éviter cela. C'est ce que j'intitule le désert de la formation. Dis avec moi le désert de la formation. Plus fort, s'il te plaît. On va prendre le cas de Moïse. Lorsqu'on lit Exode 4, verset 27, qu'est-ce qui est dit? Exode 4, verset 27. La Bible dit, oui. Va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Dieu voulait donner un signe à Aaron. Moïse était dans le désert parce que Moïse a quitté l'Égypte après avoir tué l'Égyptien. Dieu l'a conduit dans le désert pour le former. Parce qu'en Moïse, il y avait l'Égypte. Moïse
était égyptien. C'est vrai, d'origine hébreu, mais en réalité, c'était un Égyptien. Tu peux t'asseoir, pasteur. C'était un Égyptien. Quelqu'un qui allait bébé, qui a tout appris. Et vous savez, l'Égypte antique, c'était une Égypte mystique. C'était une Égypte de la magie. C'était une Égypte de la profondeur spirituelle. Et Pharaon était Dieu. Et pour ceux qui ont étudié un tout petit peu l'histoire de l'Égypte, vous allez voir que l'Égypte, tout est mystérieux. Tout ce que vous pouvez voir comme signe, les hiéroglyphes, tout était à dessein. Donc Moïse a grandi dans la magie. Moïse avait la science égyptienne. Il a grandi avec ces choses. Il était égyptien. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais comment un tel personnage peut être celui qui allait être le libérateur? Dieu devait le vider pour le remplir. Dieu devait le vider pour le remplir. Parce que, vous savez, l'erreur de beaucoup de gens, je vais en parler peut-être dans l'une de mes émissions. Pasteur, j'ai une question. Quelqu'un m'a posé la question, mais je n'ai pas encore répondu, mais je vais anticiper. Il m'a dit, pasteur, c'est quoi la délivrance? Parce que j'entends parler de délivrance, c'est quoi? Et je l'ai un peu choqué. Je lui ai dit, tu veux savoir ce que c'est que la délivrance? La délivrance, ce n'est pas chasser un démon. Chasser un démon, ce n'est pas la délivrance. Parce que Jésus n'a jamais appelé chasser un démon délivrance. Il a dit, vous chasserez les démons. Voilà comment il a appelé ça. Vous chasserez les démons. Mais il n'a jamais appelé ça délivrance. Donc chasser un démon, ce n'est pas la délivrance. Et deuxième chose, je lui ai dit, si tu as un moteur de recherche biblique, il faut taper délivrance et tu vas voir combien de fois ça apparaît dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Tiens, il me regarde, j'ai dit ok. L'une des rares fois que tu vas voir le mot délivrance dans le Nouveau Testament, la Bible dit, et il nous a délivrés en nous transportant du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. C'est la seule fois où on parle de délivrance. Donc la délivrance, c'est une transplantation, c'est un changement de position ou de pays, voilà, pour faire terre à terre pour que tu comprennes. C'est-à-dire, je vais à l'aéroport, je prends Air Côte d'Ivoire, je quitte Abidjan, je vais à Paris. Je suis délivré. Maintenant, je t'explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis plus. Quand j'atterris à Paris, je ne suis plus soumis aux lois ivoiriennes. Si j'ai un problème, c'est les sapeurs-pompiers français. S'il y a quoi que ce soit, c'est la police française. Automatiquement, quand je descends à Paris, ça dit tout ce qui m'entoure là, c'est la France. Bien que je sois ivoirien. Maintenant, si je veux m'intégrer et réussir en France, je dois faire ce qu'on appelle l'assimilation. Si je ne fais pas de l'assimilation pour comprendre leurs lois, pour faire ce qu'on fait chez eux, pour manger comme eux, pour marcher comme eux, je ne peux pas réussir dans leur territoire. Vous suivez un peu? Voilà. Le problème de beaucoup de chrétiens, Dieu les a pris des ténèbres. Il les a envoyés dans un autre royaume qu'on appelle le royaume de la lumière. Ils sont soumis désormais à d'autres lois, mais ils ne veulent pas changer. Ils pensent toujours à ici. Ils pensent toujours à derrière. Maintenant, quelqu'un qui atterrit à Paris, et qui maintenant décide de vivre en France, s'il est malade, c'est les pompiers ivoiriens qui vont aller le chercher là-bas. Actuellement, il pleut ici. Est-ce qu'il va pleuvoir sur lui à Paris? Mais écoute, dites-moi bien. Il n'est plus soumis à vos trucs d'Abidjan. Hein? Il est soumis, maintenant c'est la neige qui est sur lui, c'est des histoires comme ça qu'il va expérimenter. Maintenant, sa réussite dans le territoire, le nouveau territoire, s'il veut réussir, il doit vider sa tête de toutes ces expériences d'Abidjan et embrasser tout ce qui est là-bas. Le problème, c'est que nous, on a changé de royaume, mais on ne veut pas vider notre tête, on ne veut pas laisser Dieu nous vider. C'est pourquoi, bien qu'étant dans le royaume, on vit comme l'autre côté. Donc, la délivrance biblique, c'est changer, quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. C'est ça la délivrance. Chasser un démon, c'est chasser un démon.
C'est pourquoi, quand Israël quitte l'Égypte, ils sont délivrés. Ils passent par la mer Rouge, ils changent de domaine. La délivrance par la mer Rouge. Mais quand ils arrivent dans le désert, pourquoi Israël meurt? Parce qu'il y a une différence entre la délivrance et la liberté. On peut être délivré sans être libre. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ne sont plus en Égypte. Ils sont plus sous le pouvoir de Pharaon. Mais ils n'ont pas permis à Dieu de les vider. Donc, ils ont quitté sous le pouvoir des Égyptiens, mais ils ont gardé les Égyptiens en eux. La liberté, c'est vider ce qui est en nous. C'est la raison du désert. Je ne sais pas si on me comprend, hein? C'est simple, hein? Mais c'est profond, parce que trop de gens font de l'amalgame. Tu peux être délivré sans être libre. Si tu ne laisses pas Dieu te vider, et te vider là, tu dois embrasser le désert, faire des bisous au désert. Parce que c'est seulement le désert qui a la capacité de te vider. Si le désert ne te vide pas, tu n'entreras pas à Canaan. C'est pourquoi il dit, je vous ai fait sortir, je vous ai fait marcher. Donc, le premier désert, qui est le désert de la formation, elle est importante. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Dans Exode 18, Moïse arrive chez Jéthro. Jéthro va prendre le temps maintenant, sur instruction du Seigneur, pour instruire Moïse à être intercesseur. Parce que Jéthro était sacrificateur. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Hein? Non, Dieu va dans ton parcours te faire rencontrer les hommes qu'il te faut. Oui. C'est pourquoi, vous savez, avoir un pasteur, ce n'est pas un choix que tu fais. C'est Dieu qui te donne. Parce qu'il sait où tu vas, il sait ce qu'il te faut. Dans cette période-là, il sait qu'est-ce qu'il te faut. Et c'est pourquoi savoir apprécier son leader ou l'homme que Dieu te donne pour t'enseigner, pour te corriger, c'est important. Il envoie chez Jéthro. Je n'ai pas le temps d'entrer dans l'histoire de Jéthro. Mais à cette époque-là, la foi avait disparu sur la terre. Jéthro, qui est madianite, l'un des arrière-petits-fils d'Abraham, dont la mère avait été chassée. Parce que Dieu avait dit, à cause d'Isaac, il ne voulait personne. Il fallait chasser les fils d'Agar, les fils de l'autre là, Ketura. Tout le monde devait dégager pour qu'on puisse éduquer Isaac, parce qu'Isaac était fils de la promesse. Donc Abraham a donné les biens, il a enseigné la parole de Dieu à tous ses descendants et il les a tous chassés. Et donc, la descendance de Ketura, les Madianites là, c'est les fils également d'Abraham. Plus tard, lorsque les fils ou les descendants d'Isaac, fils de la promesse, se sont perdus, égarés, ce sont les enfants de Ketura qui sont venus introduire de nouveau les enfants d'Isaac à la promesse. Pour dire quoi? Dans la vie, ce que tu peux ignorer aujourd'hui, c'est peut-être eux qui vont te laver demain. Abraham, même dans son état au ciel, ne pouvait pas s'imaginer. Ah, les enfants de Ketura que j'ai chassés, parce que Isaac était le fils de la promesse. Je ne savais pas que plus tard, les descendants d'Isaac allaient m'oublier. Et que c'est parmi les descendants de Ketura qu'un seul va rester juste. Jéthro, sacrificateur de l'Éternel. Et donc, je vais ramener un petit-fils de Isaac vers un petit-fils de Ketura pour lui apprendre à nouveau qui est Jéhovah. Faites attention, la vie est bizarre. C'est pourquoi il faut négliger et mépriser
personne. Tu as un plan pour chaque vie. Je déclare que les plans de Dieu pour ta vie s'accompliront. Je dis, elles s'accompliront au nom de Jésus. Donc, Jéthro va formater Moïse, enlever en lui tout ce qu'il a appris en Égypte pour déposer en lui le Dieu d'Israël. Avant d'être utilisé par Dieu, Moïse a fait 40 ans dans le désert. 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup, hein? Ouais, jusqu'à où Dieu peut prendre du temps. Parce que quand Dieu a pris du temps, regardez Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a fait 3 ans et demi de ministère? Qui c'est ça? Tout le monde? Mais il a eu une formation de 30 ans. 30 ans de formation, comme 10 ans pour 1 an de ministère. Mais aujourd'hui, tout le monde est pressé. 2 ans d'études d'école biblique, toi tu penses que tu peux paître une église? Toi tu peux paître une église? Toi tu peux enseigner doctrine? 2 ans? Tu es assistant pasteur, tu n'es même pas encore pasteur. C'est compliqué, hein? Il faut que l'église revienne à la formation. Amen. Dis-moi amen. Amen. Quand tu dis aux gens, va te former, ils ne veulent pas. Mais en fait, la formation va te faire gagner du temps. Je te dis, tu vas servir Dieu avec beaucoup plus d'efficacité. Quand tu es formé, quand tu sais comment on fait les choses. Quand tu ne sais pas, tu commets beaucoup d'erreurs. Mais 40 ans dans le désert, avec les enfants d'Israël, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. 11 jours est devenu 40 ans. Je prie que Dieu te donne ce qu'on appelle la docilité pour laisser le Saint-Esprit te formater afin que ton désert ne dure pas toute ta vie. Avant décembre, que ton désert prenne fin au nom de Jésus. Alléluia. Il a envoyé Moïse loin de la gloire. Imaginez-vous quelqu'un qui a vécu dans le palais de Pharaon, qui a vécu comme un prince dans un désert avec le strict minimum. Dieu voulait l'humilier, comme il a dit. Il a humilié Moïse. Vous savez, le désert de la formation est caractérisé par l'isolement. Donc Dieu t'isole par un silence qui met autour de toi. Et ce silence-là est destiné à te briser. Brisement de caractère. Je reviens encore une fois. Les gars, vous savez, souvent les gens pensent que le désert, c'est comment on appelle ça? Le désert, quand quelqu'un passe dans le désert, ça veut dire il a péché. Ça dit Dieu est en train de le frapper. Pas forcément. Le désert peut avoir plusieurs significations. C'est pourquoi je dis, il faut prendre le temps de comprendre dans quel type de désert tu es pour avoir la bonne attitude face à ce qui se passe. Parce qu'un désert n'est pas forcément un jugement. Il n'est pas forcément une correction. Elle peut l'être, mais pas forcément. Parce qu'ici, la formation, ce n'est pas forcément une correction. Dieu te forme. Dieu te donne de la capacité. Parce que la formation te donne de la capacité. Est-ce qu'on peut dire moi capacité? Encore une fois. Encore une fois. Oui, parce que dans ce monde sans capacité, vous ne pouvez rien faire. Et je vous dis, la capacité spirituelle prend du temps. Ça prend du temps d'être un homme spirituellement fondé. C'est pourquoi même dans le monde, dans les sectes, les gens vont de grade en grade, de niveau à niveau. Parce que tout le monde ne peut pas être la même chose. La capacité spirituelle. Tu sais, Satan t'a pas encore attaqué. Hein? Où tu fais tous les examens, il n'y a pas maladie. Il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien. Mais toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment répondre et répondre efficacement? Il te faut de la capacité. Il te faut de la capacité. Laisse-toi former. Dis à ton voisin, laisse-toi former. Dieu veut briser ton caractère. Un brisement.
Là où il n'y a pas de brisement, Dieu ne peut pas t'utiliser. Trop de gens sont vivants. C'est pourquoi les médecins, quand ils veulent t'opérer, on t'endort. Parce que si on ne t'endort pas, tu vas mélanger les choses. Tellement agité. Il faut que Dieu t'endort. Donc le désert, il vide autour de toi. Il a isolé Moïse pour le briser. Si tu es trop chaud, Dieu va te casser, tu vas être calme. Tu dis, mais la sœur, avant, elle était chaude, hein? Mais maintenant, là, elle est devenue, voilà, elle est passée par le désert. Dieu l'a brisé un peu. Le brisement. Tu parles beaucoup, Dieu va te briser. Tu es nerveux, Dieu va te briser. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en étant nerveux. C'est ce qui a perdu Moïse. Moïse, Dieu lui dit, parle, il frappe. Pourquoi il était fâché? Il dit, dans la complainte sur les Lévites, il dit, vous les Lévites et les fils de Siméon, la colère, votre colère est meurtrière. Il dit, je maudis votre colère. Et il dit, à cause de votre colère, vous n'entrerez pas dans l'assemblée des saints. Ah! Moïse naît d'une telle famille. Il ne comprend pas qu'il y a un problème de fondement, que Dieu a déjà fait une complainte contre ses pères. Il grandit sans régler son problème de colère. C'est ce qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise. Frère, il y a des choses qu'il faut régler. Papa a été comme ça. Tu sens que tu es en train de devenir comme ça. Va t'asseoir et puis prie. Laisse le Seigneur te changer. Je suis donc aussi sûr que Dieu a fait ce jour, tu finiras comme papa. Ouais. C'est pourquoi le désert est important. Parce que le désert va te confronter et va tellement te briser qu'à un moment donné, tu n'as plus de force. C'est comme un enfant qui est malade, qui ne veut pas manger. Et on dit, vous mangez. À un moment donné, vous saisissez l'enfant. C'est-à-dire, vous l'affaiblissez maintenant. Là. Elle ne peut plus. Maintenant, tu ouvres sa bouche, même, elle ne peut plus fermer. Il n'y a plus force. C'est-à-dire, Dieu va t'affaiblir. Est-ce que vous savez qu'on appelle affaiblissement? C'est-à-dire, il t'affaiblit. Ce qui fait ta force, et puis tu fais le malin là. Ce qui fait que tu dis, oui, moi, si tu veux, faire comme Dieu, je m'en fous. Le Dieu là, il est pour tout le monde. Il va me faire. Dieu dit, ah bon? Où est sa force là même là? Sa beauté. C'est sur un compte. Ok. C'est quelques 2 ou 3 millions dans le compte là. Attends, je vais brûler la banque là. Et puis bon. C'est-à-dire, il enlève tes supports. Il enlève tes supports. Et puis maintenant, te voilà affaibli. Maintenant, même quand on te parle, tu dis, oui. Tu veux changer? Oui. 2 fois même, je vais changer 3 fois. Frère, que Dieu te transforme. Vous savez, je dis ça, les gens rient. Certaines personnes sont en train de rire. Non. Je dis, si Dieu t'aime, il va te former. Parce que Dieu n'utilise pas quelque chose qui ne formate pas. Non. Il ne va pas t'utiliser. Ton ministère va entrer dans du flou. Tu vas être un frère anonyme dans le quartier avec tes dons, tes histoires, mais tu ne seras jamais un don pour les nations. Jamais. On va citer les gens qui comptent. Toi, ton nom ne va pas compter. Tu vas commencer à être aigri. Pour dire, oui, mais moi, je ne sais plus que lui. Quand moi, j'ai pris la même là, le feu descend, mais pour lui, le feu ne descend pas. Mais oui, mais il y a des choses que Dieu considère qu'il a, que toi, tu n'as pas. Oui. Frères et sœurs, le désert est caractérisé par l'isolement. Dieu va t'isoler pour te briser. C'est un processus invisible et lent. Dieu va travailler sur ton homme intérieur pour t'amener à une dépendance totale à lui. Amen. Ouais. Les vrais serviteurs que Dieu se choisit, Dieu a un seul mot d'ordre, indépendance totale à lui. Si tu as encore des choses sur lesquelles tu comptes, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Il va t'envoyer dans le désert pour souffler sur ce sur quoi tu comptes. Israël est passé par le désert. J'ai dit, plus de 2 millions, ils sont tous tombés dans le désert. Pourquoi? Murmure. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas apprendre. Je suis venu dire à quelqu'un, la saison est favorable. Le désert est une école. Et c'est l'école de Dieu pour les champions.
Et qui est un champion dans cette salle? Oh, si tu es un champion, acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. Dieu ne prépare jamais ses champions en pleine exposition. Il les prépare toujours dans le lieu secret. C'est pourquoi, tu vas voir, un vrai leader, il apparaît, on dit, aïe, ce gars-là, il était où? Oui, il y a longtemps que Dieu le formait. Personne ne le voyait. Dans les lieux secrets, il faisait des batailles, il souffrait, il faisait des choses. Ce n'est pas toujours celui qui est devant. Non, 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 non. Parce que vous savez, l'exposition est un peu, je peux dire, une grâce qui est trompeuse. Quand tu es exposé, tu as déjà des titres, tu joues les patrons, il y a des choses que tu ne veux plus qu'on sache. Même si on dit tout de suite, qu'il y a un problème, il y a une onction, Dieu descend, tu vois même sa main venir ici, et puis on dit, bon, tous ceux qui ont un problème, venez, je vais prier pour vous. Bon, le gars, il est déjà patron, il aura honte, tu vas dire, bon, allez-y, il va taper son voisin pour dire, allez-y. C'est le pasteur qui te dit d'aller. Pourtant, lui-même, il a le même problème. Hein. Parce que l'exposition fait que, à un moment donné, on t'a mis haut. Tu n'as pas eu le temps de régler tes problèmes. Maintenant, tu vis avec. Tu t'accommodes. Mais le petit qui n'a pas encore d'exposition, et on ne connaît pas son nom, là, lui, quand on parle, il est devant, il est là. Vous voyez? C'est ça le danger, d'avoir une exposition prématurée. Dieu bâtit ses champions dans le lieu secret, pas dans l'exposition. C'est pourquoi tous ceux qui sont pressés, Dieu n'est pas dedans. Quand il sort Moïse est déjà un jeune homme. Mais il fait passer encore Moïse 40 ans. 40 ans. Pourquoi tu es pressé? Laisse Dieu te bâtir. Amen. Dis à ton voisin, laisse Dieu te former et te bâtir. Note ceci et c'est très important. Il y a des changements. Si Dieu ne les opère pas en toi par la formation, il y a des victoires que tu n'auras jamais. Il y a des batailles que tu ne gagneras jamais. Je t'explique ça. Vous voyez, pourquoi la formation est importante? Parce que chaque formation que Dieu t'apporte dans le désert, c'est pour répondre à une bataille. Chaque formation, c'est pour répondre à une bataille future. Chaque formation, c'est pour une bataille future. Chaque formation, c'est pour une bataille future. Quand tu avortes la formation et que 20 ans après, là où tu devais être normalement dans la qualité de ta croissance spirituelle, tu as encore un chrétien qui est diacre mais qui ment. C'est trop basique. Tu ne devais plus être à ce niveau. Tu as encore un diacre qui cherche les petites filles dans les petits couloirs. Tu ne devais plus être à ce niveau. Tu comprends? Tu as encore un diacre qui ne paye pas sa dîme, qui discute, qui est bizarre. Tu ne devais pas être normalement à ce niveau. Maintenant, si tu n'as pas laissé Dieu te transformer dans le délai de la formation, tu vas passer. Mais tu vas passer avec des tares. Et ces tares-là, c'est ce qu'ils vont faire, c'est ça qui va faire, qui va creuser ta tombe. Parce que les formations et l'équipement que Dieu te donne dans le désert, dans la formation, est censé t'aider pour les batailles que tu n'as pas encore vues, mais qui vont venir. Maintenant, quand tu les avortes, quand ces batailles-là arrivent, tu n'as pas le potentiel et le pouvoir nécessaire de faire face. Parce que spirituellement, tu as une carence. Et vous savez, la carence spirituelle, elle reste la carence spirituelle. Hein? Ouais. C'est pas d'ailleurs quand ça chauffe, ils prennent leur Bible. Oui, la Bible, ou bien la croix. La Bible, la croix. C'est pas ça. Ça là, c'est papier. Hein? Ça, la Bible là, c'est papier. Satan n'a pas peur de papier. Donnez-moi une Bible là, papier. Alléluia. Ça là, c'est papier, oh, c'est papier. Démon, ça c'est papier. Il ne va pas fuir. Quand tu lis ta Bible,
Ce n'est pas pour lire le papier, c'est pour aller à la rencontre d'une personne. Si tu n'as pas pu sortir cette personne pour mettre dans ton cœur, c'est papier. Tu mets croix sur ta voiture, une croix comme ça avec quelqu'un qui est là, qui est dessus, qui pleure. Accident qui va arriver, ce sera même plus grave. C'est papier. Sortons de la religion. Chaque formation t'équipe pour une bataille future. Tu es censé devenir peut-être un jour quelqu'un dans la nation ou administrer. Dieu va te faire passer par une école spécifique. C'est ce qu'il a fait avec Élisée. Élisée est passé par des écoles. Il a appris auprès d'Élie. Il n'a pas brouillé les pistes. Tous ceux qui refusent l'école du Seigneur, voilà ma main. Pour un peu de temps, donnez-leur 10 ans. Si vous les voyez sur l'échiquier évangélique, venez, je vais vous donner des trucs. Dans la loi juive, 10 ans pour tous ceux qui n'écoutent pas et qui se rebellent. Donc ça veut dire 2 ans, il peut sembler que ça marche. 3 ans, il peut sembler que ça marche. Mais il ne peut pas faire 10 ans. Dis à ton voisin, va à l'école du Seigneur. Non. Il faut que... C'est important ce que je vous dis. Ce matin, je suis sincère avec vous. Dieu m'a parlé. Il faut qu'on laisse Dieu nous former dans le désert. Le désert, la formation. La formation est un désert. Parce que Dieu t'isole. Quand il veut te former, il t'isole. Il met un silence autour de toi. On ne peut pas former quelqu'un dans le bruit. Alléluia. Quand tu prends Acte 7, verset 30, frères et sœurs, on voit 40 ans plus tard, Dieu va apparaître pour lui dire, maintenant tu es prêt, tu peux partir. Laissons Dieu nous transformer. Dis à ton voisin, laisse Dieu te transformer. Venir à l'église, c'est rencontrer une personne qui nous change, qui nous forme. Alléluia. Lis-moi Proverbe 21, verset 31. Proverbe 21, verset 31. Oui. Proverbe 21, verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. On dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille. C'est ce que je suis en train de te dire. Quand Dieu t'équipe, c'est pour un combat. Quand Dieu te forme, c'est pour un combat. Donc quand tu vois les gens sur leur parcours et faire échec à de grands combats, à ce niveau-là, ils n'ont pas eu l'équipement nécessaire. Dieu va t'équiper. Parce que Dieu connaît ton futur. Il sait à quoi tu vas faire face quand il va te positionner dans un environnement. Il sait que les gens vont venir à un moment donné pour te dire, tiens l'argent, tiens l'argent, tiens l'argent. S'il n'a pas réglé ton problème dans le désert de cupidité, c'est au sommet de ta gloire que l'argent va finir avec toi. Quand je vous regarde, souvent ça me fait rire. Dieu va te bénir. La bénédiction est la chose la plus sûre. Il dit lorsque tu verras multiplier. Il n'a pas dit si, il dit lorsque. Le problème du Seigneur, c'est le désert. Parce que la bénédiction, on ne discute plus dessus. Il a planifié faire de vous des gens. Quand tu vas commencer à te bénir, tu vas voir que tu perdais ton temps à pleurer, à insulter Dieu. Il ne m'a pas donné l'argent, je n'ai pas ça, je n'ai pas vélo. Tu vas avoir honte. La chose la plus facile à avoir, c'est l'argent. C'est la bénédiction. C'est vivre tranquille. Mais le plus difficile, c'est être préparé à vivre ces choses. À gérer ces choses. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup de grands hommes. Parce que peu sont préparés à posséder la richesse, à posséder la gloire, à conduire. On te donne 20 personnes pour conduire, tu vas enceinter tout le monde. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc la formation elle est importante. Est-ce que tu sais où tu vas? Tape ton voisin et dis, voisin, tu sais où tu vas?
Laisse Dieu te former, laisse Dieu te former. Reinhard Bonnke qui est mort, l'un des plus grands évangélistes, à un moment donné, il a rendu ce témoin-là qui est vraiment éloquent. Il dit, les gens venaient lui donner des millions pour faire l'œuvre, pour faire l'évangélisation mondiale. Et un jour, quelqu'un veut lui donner mallette d'argent. Les gens vont entrer dans ta maison pour dire, tiens, mallette 1, mallette 2, mallette 3. Va faire l'œuvre. Mais il a pris. La nuit, Dieu apparaît pour lui dire, il ne faut pas prendre l'argent là, il ne faut pas prendre, c'est pas bon. Il y a un scandale dessus. Il dit, il a résisté. À un moment donné, comme c'est quelqu'un qui avait été formé à entendre Dieu. C'est la formation, c'est tout. Hein. Que Dieu t'équipe. À l'entendre. Même dans ta rébellion, il y a toujours, quand tu es bien formé, il y a toujours une porte qui te permet de revenir, de retomber sur tes pieds. De retomber sur tes pieds. Je te dis, même dans ta folie, tu peux retomber sur tes pieds. Comme un chat. Les chats, ils ne tombent jamais sur leur dos. Tu le lances quand il retombe, avant même de toucher la terre, il est sur ses pieds. Frère, la formation, c'est tout. Elle te rend comme un roseau. Vous savez, la différence entre un roseau et les arbres rigides, c'est que les arbres rigides, quand il y a un vent qui est fort, ça va les balayer. Mais le roseau, il a cette flexibilité-là qui fait que, c'est-à-dire, quand c'est fort, il va à gauche. Quand c'est fort, il va à droite. Et puis à la fin, il est là. C'est ça la formation. C'est pourquoi même dans tout ce que vous faites, formez-vous. Vous allez gagner du temps. La formation, ce n'est pas une perte de temps. Hein? Les chrétiens sont devenus paresseux dans nos églises. Ils ne veulent plus aller à l'école. Ils ne veulent plus rien faire. On dit cours de base. Non. On dit formation. Non. Pasteur, libère le feu. Ok. La formation. Rencontre cette personne. La formation nous rend aptes à saisir les opportunités. Lis-moi Esther 2, verset 12. Esther est devenue reine parce qu'on l'a formée. Non? Lis-moi Esther 2, verset 12. Mardoché l'a formée, l'a préparée. Amen. Oui? Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait à la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shazag, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Amen. Mais ça là, c'est pas, quand on dit trouver grâce là, c'est pas grâce, non. C'est la grâce méritée. C'est pas immérité. Esther s'est préparée. Elle est devenue supérieure à toutes ses concurrentes. La préparation vous qualifie. Oui.
Elle vous qualifie pour l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Aujourd'hui, il y a trop de déceptions dans le monde. Tu ne vas pas aller ajouter à la déception des gens. Qualifie-toi. Tape ton voisin, dis qualifie-toi. Dans tout ce que tu fais, qualifie-toi. Dans ton commerce, qualifie-toi. Dans l'œuvre de Dieu, qualifie-toi. Alléluia. Laisse Dieu changer ton homme intérieur, ton caractère, te briser. Deuxième désert, et puis on va finir ce matin. On continuera dimanche prochain. Alléluia. Donc, numéro 1, le désert de la formation. Elle est impérative. Deuxième désert auquel tu feras face, c'est ce que j'appelle le désert du test. Dis à ton voisin le désert du test. Tu seras testé. C'est un désert qui est différent. Il faut faire attention. Quand Dieu te forme et quand Dieu te teste. Quand il te forme, il te fait passer par un deuxième désert, qui est le test. Pour voir. Les enfants d'Israël, dans leur parcours, ont connu ce désert. Et ce désert-là, il y a le manque, la soif, des situations difficiles qui vont mettre à l'épreuve ta foi. Lis-moi 1 Pierre 4, verset 12. Vous voyez que de l'autre côté, Dieu t'isole. Il met le vide autour de toi. Ici, tu vas commencer à passer des situations compliquées. Amen. Oui. 1 Pierre 4, verset 12, la Bible dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Amen. Ici, il dit quelque chose de très important. Quand tu n'es pas prêt à passer ce désert, tu ne peux pas participer également à la gloire. Parce qu'on participe à la souffrance pour participer à la gloire. Mais Dieu va te tester. Pourquoi? Il a dit dans le texte que nous venons de lire, le premier texte, il dit, souviens-toi du chemin que je te fais parcourir afin de t'humilier. Et il dit, pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Ouais. Parce que Dieu veut voir. Mais en réalité, quand Dieu veut te tester, le véritable test, c'est quoi? Ce n'est pas parce que Dieu ne te connaît pas, il te connaît. Mais Dieu veut te révéler à toi-même qui tu es. Parce qu'il est très facile quand Dieu ne te choisit pas de dire, oui, je ne comprends pas, pourquoi il ne m'a pas choisi. Mais Dieu va te montrer pourquoi il ne t'a pas choisi. Il va te montrer ça. Il te met face à ton cœur. Et quand toi-même tu regardes là, il n'y a plus de discussion. Il va te tester. C'est ça la raison du test. Dieu va te révéler qui tu es. Parce qu'il y a trop de simulation là. C'est pourquoi laisse Dieu te former. Parce que quand dans la formation, la preuve, nos enfants sont en train de faire le bac en ce moment, et ainsi de suite. C'est ça le test. On les a formés. Maintenant, on doit voir si ils ont appris ce qu'on leur a dit. Certains venaient à l'école, ils sont là, ils regardent le maître parle ou le professeur, ils font comme ça. Mais en fait, ils pensent à autre chose. Quand je vais sortir, je vais où? Tu as l'impression qu'ils t'écoutent, ils ne t'écoutent pas. Maintenant, le test, ça ne ment pas, parce que ça va révéler qui t'a réellement écouté, qui ne t'a pas écouté. Dieu va vous tester. Non, il faut oublier. Dieu va te tester. Et ce désert-là est caractérisé par la soif, le manque. Tu vas connaître le manque. Oui. Tu vas connaître le manque. Juste, Dieu va voir. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils commencent à manquer, ah oui, moi je ne comprends pas, pourquoi moi je peux manquer? Moi je viens à l'église, je suis dans la maison du Seigneur, comment? Cette question-là, plein ici, matin, midi, soir en train de parler. Tu vas connaître le manque, tu vas connaître la soif, des situations difficiles. Dieu va les utiliser pour prouver ta foi, pour voir jusqu'à où la foi que tu confesses là. Réellement, tu crois vraiment en cette foi-là. Ce type de désert est caractérisé par la pression des besoins non satisfaits. Tu
Tu as un besoin, ce n'est pas satisfait. Et puis Dieu te regarde. Tu regardes dans un coin de l'œil. La frustration va s'emparer de toi. Maintenant, après, la tentation de murmurer. De commencer à dire, je ne comprends pas. Ici, là même, moi, je ne sais pas. Je prie depuis. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Et puis, tout est bloqué comme ça. Pasteur, vraiment, cette affaire-là, il faut lui parler. Il faut lui parler. Ma patience a des limites. Ta patience a des limites. Toi, là. Ta patience a des limites. Tu parles au créateur du ciel et de la terre, tu dis, ma patience a des limites. Donc, Dieu teste ces enfants que nous sommes. Pour voir jusqu'à où le cœur que nous avons, comment il pèse. Il va te tester avec l'argent. Il va mettre l'argent dans ta main. Et puis maintenant, en même temps, il va t'exposer à un besoin d'évangélisation de l'église. Et puis il va te regarder. Il est là, il te regarde. En réalité, ce test donne à Dieu de se faire une idée de ceux avec qui il va continuer et de ceux avec qui il va arrêter. C'est l'un des tests les plus dangereux. Quand vous voyez certaines personnes, Dieu est avec eux là. Frère, il ne faut pas dire oui, je ne comprends pas, il n'est pas quand même un bon chrétien. Mon ami, Dieu l'a testé, il l'a trouvé bon. Dieu dit, bon, ce petit côté de nervosité, bon, on va régler ça dans le chemin. Mais il est bon. Toi, tu ne vas dire, lui là, pourquoi c'est lui Dieu? Mon ami, pour que Dieu choisisse un homme, Dieu le pèse. Dieu prend son passé, son présent, son futur. Dieu tamise, Dieu dit non. C'est ça que je veux. Toi, tu le vois dans le temps, tu dis oui, mais il n'est pas qualifié. Dieu l'a qualifié dans l'éternité. Il va vous tester. C'est pourquoi, lorsque tu as fait ta part, calme-toi et fais confiance en Dieu. Mais vous savez, souvent pour passer les tests de la vie, une bonne formation va t'épargner d'être disqualifié. Ouais. Une bonne formation va t'épargner. Parce que vous savez que très souvent, les jugements que les gens ont sont liés à ce qu'ils ont comme information. Oui, il y a une situation qui arrive, il fait des jugements, il commence à parler. Mais tout ce qu'il va dire est lié à ce qu'il sait et ce qu'il a appris. Donc souvent, la formation est importante parce qu'elle te permet de connaître Dieu dans ses façons et ses voies. Donc, tu peux voir une situation qui peut être compliquée, mais comme tu as appris à connaître Dieu dans ses voies, toi, tu peux discerner la main de Dieu pour dire, il ne faut pas parler vite. Dans quelques instants, Dieu va réagir. Je le connais. C'est comme ça qu'il travaille. Alors que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va commencer à se plaindre. Ah, mais oui. Et puis, dès qu'il se plaint, voilà Dieu qui apparaît. On l'a vu avec le roi Saül, qui ne connaissait pas Dieu. Dieu a tardé un peu pour voir. Il était pressé, il allait faire le sacrifice. On dit, toi, tu es disqualifié. Ouais. C'est pourquoi la formation est importante. La formation te permet... Vous savez, les bonnes intentions ne peuvent pas toujours t'affranchir. Avoir une bonne intention, c'est bon. Mais ça ne fait rien. Vous n'avez pas vu dans la Bible quelqu'un qui est mort malgré une bonne intention. Où ça? Il a vu l'âge qui voulait tomber. Mais c'est gentil de dire non, je ne veux pas que l'âge de l'Éternel tombe. Il allait toucher, il est mort. Dieu l'a frappé. Parce que même quand on veut aider Dieu là, ce n'est pas dans n'importe quelle condition. C'est pourquoi la formation est importante. Elle te permet de comprendre et d'avoir les attitudes qu'il faut. Regarde ton voisin et dis, Dieu va te tester. Tu auras des sujets que Dieu ne va pas exaucer. Dis-lui ça, il ne faut pas avoir peur de lui. Parce que le nom de Dieu dans la vie d'un homme n'est pas la preuve ou n'est pas, je cherche le mot, n'est pas son manque d'amour. Quand Dieu te dit non, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas.
Dieu peut te dire non par amour. Oui. Et quand il t'a dit non, parce que lui, il a vu devant, il va voir ton attitude. Cool, calmez-vous. Ne sois pas de ces gens-là qui insultent Dieu, qui se plaignent de Dieu, parce que tu attends quelque chose, ça ne vient pas, tu attends un travail, ça ne vient pas, tu attends ça, tu ne comprends pas, oui Seigneur, Dieu va voir. Et souvent, certains sont tellement pressés qu'ils vont prendre du feu étranger. Ah non, depuis on prie, ça ne va pas. Bon, écoute, j'ai appris qu'il y a un monsieur là, lui, quand il prie pour toi, ça va vite. Il s'en va mettre sa tête quelque part, on met la main sur lui, il reçoit du feu étranger. Là où Dieu l'observait pour dire, ce type-là, il n'est pas patient. Il ne peut pas être le prochain sur ma liste. Pourquoi? J'ai besoin d'hommes calmes qui s'attendent à Dieu. Moi, j'ai vu des frères, parce que la soeur veut quelque chose. Elle veut quelque chose. Tu la vois cachée dans toutes les petites veillées d'Abidjan, cachée dans un petit coin. Mais comme le photographe aussi, il est très fort, il prend les photos. Quand tu zoom, tu vois la soeur, elle est cachée comme ça. Sa tête est... On dit à son client quelque part. Hein? Donc, il faut te calmer. Calmez-vous. Trop pressé. Dieu n'aime pas les gens trop pressés. Il va te tester avec l'argent. Il va te tester avec quelque chose. Tu vas demander quelque chose, ça va mettre un peu de temps, mais juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Et regardez tous ceux qui ont marché avec Dieu. Dieu les a testés. Il n'y a pas un seul que Dieu n'a pas testé. Prenez Anne. Elle a pleuré. Dieu la regardait seulement. Depuis elle pleure, Dieu la regarde. Les pleurs ne changent pas Dieu. Non. Je vous dis, arrêtez de pleurer. Dieu n'est pas un homme. Tu vas venir pleurer et puis il dit, oh, pardon. Non, Dieu est un Dieu de principe. Calme-toi. Fais-lui confiance. Le langage dans le monde spirituel, c'est le langage de la foi. Ce n'est pas le langage des pleurs. Le but du désert est de te révéler, est de purifier ton cœur. Quand il va te tester, c'est pour purifier ton cœur. De t'apprendre la patience, la confiance en lui-même. Malheureusement, c'est là où plusieurs tombent et entrent dans ce qu'on appelle les ordinaires de la vie, les hommes ordinaires. Le texte, quand Dieu te teste, c'est pour révéler la maturité de ton esprit. Dieu va te tester pour voir le degré de dépendance à lui. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si tu échoues au test, tu resteras bloqué dans le cycle de ta vie. Tu n'avanceras pas. Donc très souvent, les blocages qu'on observe dans la vie de plusieurs, la dame elle vient à l'église, elle est gentille, elle participe dans toutes les familles. Quand on dit danser, elle est dedans. Quand on dit chanter, elle est dedans. Mais on a l'impression que sa vie ne bouge pas parce qu'en réalité, elle a échoué à certains tests majeurs que Dieu a mis sur son chemin. Il ne faut pas échouer au test. C'est pourquoi il faut que tu sois bien formé. Il faut que tu sois bien formé. Dieu va te tester où? Il a testé qui? Abraham. Il dit, Abraham, envoie-moi ton unique. Abraham monte Morija avec Isaac. Mais pendant qu'Abraham monte à Morija avec Isaac, ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque pas qu'il fait pour aller au sommet, Dieu est de l'autre côté de la montagne, en train aussi de monter avec le bélier. Mais lui, il ne voit pas le bélier. Quand il fait comme ça, quand il s'arrête, Dieu s'arrête. Quand il dit, c'est trop difficile, mais on va continuer parce que c'est Dieu. Quand il continue, Dieu continue. Dès qu'il arrive au sommet de la montagne, Dieu n'est jamais en retard. Quand il prend le couteau, Dieu est là avec le bélier. Je prophétise sur ta vie. Je dis, au moment opportun, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. J'ai dit, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus.
J'ai dit, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Le mariage que tu cherches, tu le verras. L'argent que tu cherches, tu verras. La délivrance que tu cherches, tu verras. La grâce que tu cherches, tu verras. La main de l'Éternel ne te dépassera pas dans cette saison. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi 3 fois amen et reçois. Oui, le Dieu que tu sais est un bon Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Je déclare sur ta vie, parce que tu as été fidèle, parce que tu as attendu, parce que tu as été patiente, que l'Éternel trouve son bon trésor ce matin au nom de Jésus. Pour t'envoyer la pluie en son temps. Alléluia. Oui, si toutes ces années, Dieu ne t'a pas donné ce que tu cherches, dans cette saison, tu l'auras au nom de Jésus. J'ai dit, tu l'auras au nom de Jésus. Très souvent, les Samuel mettent du temps à venir. Peut-être que de tes entrailles, il y a des rois et des reines qui sont sur le point de venir. C'est pourquoi les choses peuvent traîner. Il ne faut jamais envier quelqu'un dans ta vie. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen, 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 amen. Ton tour arrive. Regarde ton voisin, dis, voisin, ton tour arrive. Sois patient, sois patient. Ah! La gloire de Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu est sur le point de te surprendre. C'est pourquoi je viens te dire ce matin, garde la foi en Dieu. Ça peut être difficile, il ne faut pas compromettre parce que c'est difficile. Ça peut être compliqué, ne change pas de cap parce que c'est compliqué. Continue à faire confiance à Dieu. Continue à pousser, continue à croire. Continue à dire, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Alléluia. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Je déclare sur ta vie quelque chose de miraculeux est sur le point de t'arriver. Au nom puissant de Jésus. 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 Reçois la grâce de Dieu.